c'est la relation que nous, les Insoumis, nous avons eue et voulons avoir avec le mouvement communiste. Je ne raconte pas d'histoire. Nous sommes liés avec les communistes par une histoire commune dans 2 élections présidentielles. C'est pas rien. Avec des programmes d'action qui sont souvent à 90% semblables. Alors c'est vrai, pas identiques. Bon, mais précisément, dans une alliance, on allie des gens qui ne sont pas identiques. Donc il ne faut pas s'étonner qu'on soit différents. Si on était tous les mêmes, on serait tous dans le même parti. Mais la question de l'élection présidentielle ne se résume pas à la question d'une candidature liée à un parti. Aussi bien, sans faire injure à personne, quand on veut lier un cycle de parti à une candidature, il faut savoir qu'après on est lié au résultat. Et je ne suis pas sûr que quand on fait un mauvais résultat, on est plus fort quand on en fait un bon. Je pense même le contraire. Et puis, si vous voulez bien réfléchir sur le fond, qu'est-ce qui est en jeu? C'est pas nos partis, c'est la direction dans laquelle on veut faire aller le pays. Et c'est pas la peine de raconter d'histoire. Oui, c'est vrai, il y a au fond 2 grandes tendances. L'une est décidée à faire avec le système. Alors ils pensent qu'ils peuvent le réparer ici, là, le rendre moins cruel ou plus vert, mais qui évolue dans le cadre du système. Et puis d'autres qui pensent qu'il faut qu'on rompe. Alors on le fait de manière méthodique, de manière pas toujours romantique, hein, très méthodique, très précise, avec des plans, des chiffres, des objectifs, on sait où on va, mais on rompt, on arrête cette manière de gérer la société, de faire du chômage de masse, de détruire la nature, d'épuiser les êtres humains qui travaillent au travail. Voilà. Et là, c'est ça l'enjeu. Qui pilote le changement qui est à l'ordre du jour dans notre pays et qu'il faudra de toute façon faire, puisque le changement climatique va nous imposer de tout changer. En tout cas, nous, c'est l'idée qu'on a sur le sujet. Bon, qui va diriger ça? Est-ce que c'est la famille du populaire, en quelque sorte, ou est-ce que c'est la famille des classes moyennes supérieures de la société qui sont dans les partis traditionnels de la gauche? Voilà la question posée. C'est une question de stratégie. Et la stratégie pose la question du contenu du programme. Tout ça est lié. C'est pas juste une affaire, comme je vois de temps à autre certains là qui s'amusent à ça, parce qu'eux-mêmes ils sont un peu perturbés. Alors ils disent c'est une bataille d'ego. Non mais bon, alors là on rêve, on a psychologisé la politique. Psychologiser la politique, c'est la dépolitiser. Comme si le sujet c'est mon caractère, ma psyché, celle de monsieur Roussel, celle de monsieur Jadot, celle de madame Le Pen, et ainsi de suite. Mais non, c'est pas le sujet. Le sujet c'est ce que chacune de ces personnes veut mettre en œuvre. Donc moi, j'ai espoir. Et je l'assume et le dis haut et fort. J'ai espoir et je voudrais avoir une alliance privilégiée, d'abord pour constituer le pôle populaire, le pôle de la rupture, avec le Parti communiste. Je dis bien le pôle de la rupture. Avec un accord sur les législatives qui soit un accord avant l'élection présidentielle. Moi, je me méfie des accords après, parce que soit c'est dans la défaite et la débandade, puis ça tourne mal, tout le monde est énervé, l'élection présidentielle c'est pas passé aussi bien qu'on veut, donc ça c'est pas bon. Donc il faut s'entendre avant. L'erreur qu'on a fait la dernière fois, les communistes et nous, c'est de pas s'entendre avant. Donc au dernier moment, c'était mal, les tensions étaient à leur comble, et ça ne s'est pas bien passé, on le sait tous. Mais on a quand même vu le résultat que ça donnait, parce que sur 11 députés membres du Parti communiste français, il y en a 6 qui ont été élus sans avoir en face d'eux un candidat insoumis. Bon. Ça veut dire que ça peut être mutuellement profitable, du moment qu'on discute, qu'on fait les choses tranquillement et qu'on sait où on va. Mais je le rappelle, il s'agit de créer une énergie, un pôle de rassemblement. Il ne s'agit pas de dire « on est la gauche, alors donc toutes nos étiquettes, tout le monde est là, ah, c'est bien, pourquoi faire ? Chut, 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 ne dis rien, ça va faire des histoires. » Pourquoi faire ? Eh bien, chut, 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 ne dis rien, ça va faire des histoires. C'est pas bon. Ce ne sera pas notre ligne. Et je dis aux communistes que la méthode que je suis en train de vous décrire, c'est celle qui nous a déjà réunis 2 fois. Alors qu'est-ce qui a changé, qui fait qu'on ne peut pas le faire une 3e ? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas espérer qu'après être passé de 3,5 à 11, puis de 11 à 19, on ne pourrait pas faire plus la prochaine fois ? Et que si nous étions unis, communistes et insoumis, alors nous sommes un pôle attractif. Et que si vous attendez passivement que les socialistes et Europe Écologie Les Verts se mettent d'accord, eh bien vous leur donnez une occasion de reprendre un leadership que nous avons sué sang et eau pour construire. Alors après, hein, c'est les électeurs qui tranchent. S'ils préfèrent eux à nous, bah, ils préfèrent eux à nous.
Mais notre rôle dans l'histoire, c'est pas simplement une compétition électorale, c'est le changement profond qu'il faut déclencher dans la société. Changement profond, écologique et social. Social et écologique, les deux se tiennent, les deux sont intimement liés. On ne fera aucune politique écologique si on n'a pas une rupture sociale avec les méthodes du capitalisme. Voilà, tout le monde sait ça. Tout le monde l'a compris aujourd'hui, notamment après la pandémie, je veux dire tout le monde dans nos rangs. Donc moi je souhaite, je le redis, un accord privilégié qui nous unisse pour l'élection présidentielle, où ma candidature et la campagne qui l'accompagnerait menée en commun sur un programme partagé nous permettrait d'arriver en tête de notre large camp et surtout d'accéder au deuxième tour de l'élection présidentielle. Vous savez, quand on remonte l'histoire et qu'on va dans le congrès de Tours de 1920, vous savez, ce qui est hallucinant, c'est que ça ne s'est pas du tout passé comme on le raconte maintenant. Il n'y avait pas d'un côté les réformistes et de l'autre côté les révolutionnaires. Ça n'existe pas, ça. Il suffit de lire le discours de Léon Blum pour s'en rendre compte. Léon Blum, il dit, mais la dictature du prolétariat, pas de problème. La conquête du pouvoir par tous les moyens, y compris les moyens légaux, mais nous en sommes d'accord. Alors, quel est son problème à cet homme? C'est la forme du parti, le parti. Il dit, on n'est pas d'accord avec votre histoire d'international et le comité de l'international qui dirige les partis. Donc, à ce moment-là, au moment où il parle, on est en 1920, il y a la révolution en Russie. Elle est loin d'avoir été terminée, elle continue. Il y a la grève générale, dans toute l'Allemagne, il y a un bazar pas possible. La même chose en Italie, en partie en France. Et au milieu de cet immense tumulte, où la suite de l'histoire du monde va se jouer, et c'est joué, parce que la durée de l'Union soviétique a modifié l'histoire du monde, et notamment rendu possible la victoire contre les nazis. Donc c'est à ce moment-là que s'est jouée l'histoire. Et quel est l'argument de Léon Blum? Ah ben nous, on n'est pas d'accord à cause du parti, à cause de la forme du parti. Eh bien, que cet exemple montre le caractère dérisoire qu'il y a à s'obséder de questions d'affirmation identitaire de partis au moment où la terre entière est en train d'entrer en tumulte, où il y a des révolutions citoyennes partout, où l'ordre de la géopolitique est changé. Et quel serait l'événement inouï, extraordinaire, positif, lumineux pour l'histoire du monde? Que ce soit nous qui gagnions et qui faisions de la France l'avant-poste du nouvel âge qui commencerait, celui du changement social et du changement écologique, celui de la solidarité, de l'entraide face au changement climatique qui va déferler sur nos économies et nos pays. Voilà. Je demande à chacun, dans le respect des liens qui nous unissent, des fois des amitiés qui se sont créées entre nous, de bien réfléchir à tout ça. C'est ça qui est en jeu. Moi, en tout cas, c'est à ça que je voue ma vie. Pas une étiquette, je l'ai prouvé. J'ai su quand il le fallait rompre. Pas par inimitié, j'avais beaucoup d'amis, mais j'ai rompu. Parce que je savais que ce qui se passait au Parti socialiste nous conduirait inéluctablement à la destruction de la gauche historique dans notre pays, comme ce fut le cas, et comme c'est le cas encore aujourd'hui, en Italie. Voilà le sens de ce que nous faisons. Il ne faut pas le ramener à une petite compétition électorale, à une petite différence de pourcentage dans une campagne. Après, ma foi, vous ferez bien comme vous voudrez, hein, comme d'habitude. Mais il ne sera pas dit que je ne me sois pas adressé directement à vous d'abord, mes camarades communistes. Je suis en train de le faire. Je vous ai écrit une lettre où je vous explique mes raisons. Vous trouverez le lien à la fin de cette vidéo. Je l'ai envoyé à vos dirigeants, au secrétaire général du parti, au président des deux groupes dans les deux assemblées. Je ne peux pas faire mieux. Au président de votre Conseil national. Jamais eu de réponse. Alors on fait deux campagnes ensemble. Ici, à l'Assemblée nationale, on vote 90% des cas ensemble. Et quand j'écris, même pas une réponse. Même pas un signal amical. On peut être en désaccord et se le dire. Non, je ne le crois pas. Je crois qu'il y a beaucoup de gêne. Et je vous appelle à la faire voler en éclats. Et faire le choix du chemin commun. Alors, il y a eu des erreurs, bien sûr. Vous en avez fait. J'en ai fait. Tout le monde en fait. Qu'on me montre qui n'en a jamais fait. Mais je trouve que nous avons eu l'erreur brillante. Parce que pour finir, nos résultats étaient extraordinaires. Et nous pouvons encore avoir un résultat extraordinaire. C'est à cet extraordinaire que je vous appelle.